Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente Persona de Maxime Girardot. Un homme est retrouvé horriblement mutilé dans un bâtiment désaffecté du centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. Pour Frank Somerset, commissaire à la crime, c'est le début d'une enquête étrange et singulière. Ils sont quatre personnes du monde de la pub, du marketing aux dents longues et n'ayant guère d'égard pour leurs semblables. Dans leur domaine, ils sont les meilleurs et le savent. Lors du festival de la pub ayant lieu à Cannes, ils se retrouvent et se prennent en photo. Quelques mois plus tard, le commissaire Frank Somerset et son équipe sont appelés à l'hôpital Sainte-Anne. On vient d'y retrouver un homme affreusement mutilé, le visage caché derrière un masque colombien, clouté sur lui mais toujours en vie. Une deuxième victime ne tarde pas à être également retrouvée. Cette fois-ci chez elle, aussi mutilée que la première et également laissée en vie. Aidé par Elga, une amie de la seconde victime, le commissaire Frank Somerset va alors tout tenter pour monter le fil de l'histoire et retrouver la personne qui leur a fait subir cela. Il a plein d'indices car les victimes ne sont plus que des morts vivants et ne peuvent lui apporter aucune information. Ne reste que la technologie, les algorithmes pour l'aider, lui et son équipe, dans sa tâche. Maxime Girardot offre là un premier thriller plutôt efficace. Dès le début, le lecteur entre dans le livre à travers lequel l'auteur prend le temps de dépeindre les traits des futures victimes pour nous amener à comprendre le comportement du tueur. Puis viennent les découvertes de celles-ci, et Girardot n'hésite pas à marquer les esprits par des descriptions fortes mettant l'accent sur les tortures infligées. Il s'y connaît aussi en GAFAM pour y avoir travaillé et n'hésite pas à se servir de ce savoir et de l'intelligence artificielle pour installer plusieurs de ses personnages et apporter via Elga, par exemple, une importante contribution à l'enquête qui, il faut bien le dire, sans elle ne bougerait pas beaucoup. Et c'est bien là que le bas blesse, car l'enquête piétine avant de connaître un rebondissement dans les 50 dernières pages. Le dénouement, à contrario du reste du roman, est trop rapide et on a du mal à adhérer complètement aux explications fournies par l'auteur, qui éclaircirait en effet les intentions de l'auteur des sévices. Il y a là un petit hic qui enlève du charme à l'ensemble comme avant de déception d'avoir choisi cette option. C'est dommage car ce premier thriller de Maxime Girardot est globalement bon et c'est vraiment à le souligner pour un premier livre. L'auteur a une belle écriture, ses informations sont documentées, il y a du suspense, les personnages sont attachants, les victimes le sont moins du fait de leur attitude antérieure, mais la fin n'est pas, à mon sens, à la hauteur du reste. Attention, elle fonctionne cependant très bien, c'est juste que pour ma part, je la trouve un peu tarabiscotée. À noter que le titre du livre est bien choisi. Il reflète en effet l'apparence sociale qui définit chacun de nous, c'est-à-dire l'image qu'on nous donne à voir aux autres, ce que donc on appelle son persona, à l'inverse de son véritable moi. Et ici, il s'agit bien de cela chez les victimes. Je ne trouve par contre pas la couverture exceptionnelle. Ce thriller aurait mérité une couverture plus punchy que celle dont les versions brochées et pocket sont affublées. Je conseille aux amateurs du genre donc de lire ce persona car, comme je l'ai dit plus haut, c'est quand même un sacré bon thriller auquel j'ai mis la note de 4 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître et de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.